Oasis Congo FM TV, votre journal. Mesdames et messieurs, faites bien de nous renouveler votre confiance pour vous informer. C'est votre journal qui commence par la tendance du ciel. Oasis, la météo. À plus bref, voici comment se présente les bulletins météo pour ce mercredi 17 juillet 2024 en ville de Béni. La température maximale sera de 28 degrés Celsius, la minimale de 17. Le vent courra à 7 km à direction ouest-nord-ouest. Les précipitations possibles seront évaluées à 57% la journée. La probabilité d'orage à 34%. La couverture nuageuse sera de 98%. Le ciel sera couvert des orages par endroits le matin et des nuages l'après-midi. Ces jours sera moyennement chaud. Disons donc... la météo prévoit un risque de pluie ce mercredi en ville de Béni. Prenez donc des précautions et soyez de préférence munis de vos pardessus. Belle journée à tous. Au sommaire, cette édition d'information des enfants hébergés à l'orphelinat Tendamema Bila Kuchoka des cantines ont été assistés ce mardi. L'assistance et l'œuvre des agents et collaborateurs des établissements Marguerita œuvrant en ville et territoire de Béni. Les prestataires des soins des 8 zones de santé du territoire de Béni observent une grève administrative depuis le mois de juin dernier. Ce mouvement de grève est caractérisé par la non-transmission des rapports à la hiérarchie. Un nouveau bombardement effectué par les terroristes dit en 23 RDF a coûté la vie à 2 personnes ce mardi 16 juillet le matin à Cité de Boremana. C'est après la mort de 4 personnes par bombardement de ces mêmes terroristes lundi dernier dans les mêmes entités du territoire de Massissi. Nous en parlerons tout à l'heure. Tels sont les titres qui vous seront tout à l'heure développés. Bienvenue à vous tous au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Merci à vous tous de nous recevoir chez vous. Espoir Adjoya sur la prise des sons et la mise en onde. Je suis à la présentation Roger Kambaleka Koulirahi. Les agents et collaborateurs des établissements Marguerita œuvrant en ville et territoire de Béni se sont rendus à l'orphelinat Tendame Mabila Kuchoka des cantines dans le groupement Bassoa Madio ce mardi 16 juillet 2024. Touchés par la souffrance que traversent les enfants hébergés dans ces centres, cet établissement s'est présenté devant les enfants avec des denrées alimentaires et plusieurs autres biens. Rémias Soumaïli y était, voici son reportage. Dans le cadre de cette visite de réconfort, l'établissement Marguerita a apporté de vivres et de non-vivres pour soulager tant soit peu la peine de nombreux orphelins et orphelines hébergés dans ce centre. Selon le donateur, ces gestes d'hospitalité et de générosité visent à encourager et à motiver ces jeunes filles et garçons à ne pas se laisser vaincre par le désespoir. Il a appelé par ailleurs d'autres bienfaiteurs à venir contribuer à l'encadrement de ces orphelins. GDO Bako. Nous sommes établissement Marguerita, nous sommes les négociants des produits agricoles et puis nous avons plusieurs missions. Alors quand nous sommes venus assister donc les orphelins, ça entre dans l'encadrement de la jeunesse. Aussi on est venu s'imprégner de la situation des orphelins ici à l'orphelinat Tendamema aussi choqué. On a trouvé vraiment une réalité qui nous a beaucoup touchés. Raison pour laquelle nous passons appel à tous ceux-là qui sont en train d'œuvrer dans l'encadrement de la jeunesse, de ne pas oublier ces orphelins. Satisfaction de Katungungu Moja Chantal, responsable de cet orphelinat, qui a exprimé sa gratitude envers l'établissement Marguerita pour cette donation pleine d'amour et de générosité. Je suis très content et je vois que c'est un miracle pour moi. Parce que nous venons de faire beaucoup de jours dans un camp misérable. Oui, c'est un besoin ressenti. Il faut continuer, il ne faut pas laisser. Parce que c'est la Bible qui dit que si vous pouvez faire une belle messe, il faut aller voir les orphelins. Il s'est de préciser que l'orphelinat Tendame Mabila Kuchoka, situé à Cantine, héberge actuellement une vingtaine d'enfants orphelins, dont la majorité sont les enfants dont leurs parents ont été tués par des terroristes ADF dans la région.
Les reportages d'Eremias Soumaïli Placide, les prestataires de soins des 8 zones de santé qui comptent les territoires de Béni observent une grève administrative depuis le mois de juin dernier. Auteur de cette révélation, Mumbere Damouli Luhavo, chargé de la communication au sein de la division provinciale d'Epes Butembo, rapporte que ce mouvement de grève est caractérisé par la non-transmission des rapports à la hiérarchie. À lui d'expliquer que les grévistes réclament la sécurisation des structures de santé et des infirmiers. On l'écoute ici au micro de la radio Aziza. Ce qui a été à la base de la grève administrative au niveau des 8 zones de santé du territoire de Béni, c'était la tuerie des prestataires de soins et aussi la vandalisation des structures de soins qui commencent maintenant à se manifester même dans les territoires de Lubero et ailleurs. Il y avait le syndicat des prestataires de soins qui avait initié le mouvement de grève. Ça avait commencé, il y avait plusieurs étapes. Il y avait une grève sèche avec l'organisation des services minimums. Et enfin, il est arrivé que l'on arrive à une grève administrative. Et cette grève administrative est toujours à court. C'est là même qu'il y a même des problèmes, des conséquences de sous-notification des cas, puisque les rapports sont élaborés au niveau opérationnel, mais ne sont pas remontés à la hiérarchie jusqu'à présent. Donc, comprenez que la situation est tellement calamiteuse où on n'a pas assez d'informations de ces zones de santé. Toujours à territoire de Béni, au total 3 personnes ont perdu la vie aux côtés de plusieurs autres porteurs disparus lors d'une nouvelle attaque attribuée aux ADF à secteur Bénimbao dans le territoire de Béni à localité Babila Bakaï, Koudaze village situé à environ 7 km de Mamové, en croire Kinos Katou, président de la société civile dans cette partie qui confirme cette information. Ce mardi, 7 maisons d'habitation ont également été incendiées au cours de cette violence rebelle, tout en appelant les forces loyalistes à toujours considérer les alertes des habitants en temps opportun. Kinos Katou, cadre de la société civile dans cette partie, demande aux habitants de Mangazi, de Kasoko, de rester toujours très vigilants car l'ennemi y circule encore en électro libre. On l'écoute ici au micro de la radio Aziza. Les ADF NAL ont encore tué 3 personnes et incendié 7 maisons, emporté plusieurs personnes à Brousse dans la nuit du lundi au mardi dans le secteur de Bénimbao, au groupement de Batangimbao, dans la localité de Babila Bakaï, en 7 km au nord-ouest de Mamovin. C'est dans cette nuit où l'ennemi était en train de circuler aux alentours de ce village. Voilà, l'armée était alertée bien avant, mais elle n'a pas pu réussir à protéger cette population. Nous sommes en train de demander à la population qui nous suit d'être très vigilante et surtout la population de Kasongo, Mangazi, Mambao. Voilà, l'ennemi est en train encore de sillonner dans ces agglomérations. Nous demandons aussi à l'armée, quand même ça fait longtemps que l'ennemi a érigé ses bastions dans ces agglomérations, mais l'armée ne veut pas prendre ses responsabilités. Au commandant des opérations Sokola, de voir comment renforcer l'équipe de nos FARDC qui est basée à Mamové et à Beoumanyama, afin d'avoir le contrôle total dans ces agglomérations. C'était là Kinos Katou qui alertait les habitants de Mangazi et Kasongo de rester toujours très vigilants car l'ennemi y circulerait encore en électro libre. Un élément de la police nationale congolaise a perdu la vie après s'être tiré dessus quelques coups de balle la nuit du lundi à ce mardi 16 juillet 2024 dans le quartier Lac-Vert à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. D'après Dédé Simitima, chef du quartier précité qui confirme cette information, cet élément de la police a tout d'abord tiré des coups de feu sur 2 civils, dont une femme, après une altercation entre les deux parties. Tout en condamnant cet incident dans sa juridiction, ces chefs de base demandent aux autorités policières de renforcer la discipline au sein de leurs troupes. On écoute Dédé Simitima au micro de Toumsif Bienfin. Au quartier Lac-Vert, précisément dans le site de Buhimba, où nous venons d'enregistrer un cas de décès et 2 blessés par balle. C'est un site où il y a toujours de problèmes qui se passent. Comprenez, avec le mouvement dans des sites déplacés, ils se donnent beaucoup à l'alcool. Je dirais qu'ils étaient tous des ivrognes, du fait que les
policier est allé arrêter Madame Boukiwa, ex-Mama Jeanne. Elle est si violente qu'elle est. Il paraîtrait qu'elle aurait blessé aussi une autre personne la nuit. Il fallait que la police passe à son arrestation. Arrivé à son domicile, ils l'ont amené à leur bureau pour quand même l'écouter. Mais la maman était très très agitée et ne voulait même pas écouter ce que disent la police. Au même moment, comme le policier n'était pas aussi tolérant, il a manqué la patience. Il va tirer sur cette dame. La mâchoire était déclassée, totalement déclassée. Monsieur Christophe Kavoura, de 38 ans, il a été blessé au niveau de la jambe gauche, mais son cas n'est pas tellement grave. Vu que les deux étaient déjà sur terre, lui aussi a jugé mieux. Il s'est tiré 3 balles au niveau de la tête et il a succombé au même instant. Donc il faut une capacitation de nos agents de l'ordre, étant donné que tous les mal qu'on est en train d'enregistrer ces derniers temps, c'est entre les hommes en armes et les civils. Vous comprenez? C'est-à-dire il y a eu des injures. C'est ce qui a fait que l'homme puisse tirer sur les deux éléments pendant qu'il fallait quand même une tolérance pour gérer un dossier pareil. Toujours à Goma, un garçon a été fusillé par des inconnus armés la nuit du lundi au mardi 16 juillet dans le quartier Mabanga Nord, à la commune de Karisimbi. Justin Mourassi, président du Parlement de jeunes du quartier, qui rapporte la nouvelle, précise que la victime aurait refusé de céder à ses présumés bandits les biens qu'elle détenait. Ces cadres de la jeunesse demandent cependant aux autorités compétentes de voir comment renforcer la sécurité en ville de Goma, plus particulièrement à la commune de Karisimbi. Je le disais à titre, un nouveau bombardement effectué par les terroristes du M23 RDF a coûté la vie à 2 personnes ce mardi 16 juillet matin à Cité de Boremana après la mort de 4 autres personnes par bombardement de ces mêmes terroristes lundi dernier dans la même entité du territoire de Massissi. D'après Mwengue Janvier, cadre de la jeunesse de la place, ces bombardements ont également fait des blessés et des dégâts matériels. Ces citoyens demandent au gouvernement congolais de rétablir la paix et les milieux occupés par le RDF de les reconquérir. Écoutez-le dans cet élément choisi par Farah Diakato. Malgré la trêve humanitaire, les rebelles du M23 ont attaqué les positions de FARDC et de Wazalendo se trouvant sur les collines sur Plomba Boremana. Pendant ce temps, les rebelles du M23 sont en train de cibler les populations civiles en larguant des bombes dans des domiciles des habitations civiles. Hier, le 15 juillet 2024, une bombe a explosé sur un domicile d'une famille et tuant directement 4 personnes dont ce sont des enfants et blessa 3 autres personnes. Aujourd'hui, le 16 juillet 2024, vers 6 heures, une autre bombe vient d'exploser sur un domicile, tuant un bébé, blessa sa maman et tuant un autre militaire et blessa d'autres militaires qui s'y trouvaient. Alors, la population de Boremana est en train de vivre la psychose et plaide pour le rétablissement de la paix dans les milieux occupés par les M23. Demandons au gouvernement de fournir plusieurs efforts pour que ces rebelles, ces terroristes soient mis hors d'état de nuire. En réaction, Mme Priska Kamala, conseillère principale du gouvernement militaire à charge des droits humains, déplore de voir les M23 RDF continuer à s'attaquer à la population pourtant censée respecter la trêve humanitaire proposée par les USA. Celle-ci annonce que l'enterrement des personnes tuées aura lieu le 2 août prochain au cimetière Genecoste où sont enterrées d'autres victimes de la barbarie de l'armée rwandaise. Écoutons tour à tour Priska Kamala et le député provincial Robert Seninga qui reviennent sur cette situation au micro de Patrick Chaloua. Aujourd'hui, tôt le matin, nous avons reçu des nouvelles de Boremana. On nous avait communiqué qu'il y avait une bombe qui a été larguée par les terroristes du M23. Très tôt le matin, cette bombe a touché des civils et comme vous voyez, il y a des femmes qui sont décédées et des enfants. Et les bilans d'aujourd'hui fait état de 4 morts et 2 blessés. Les blessés sont déjà pris en charge par l'hôpital Sebekandosho. Et les corps des victimes aussi reposent déjà à la morgue de l'hôpital provincial ici au Nord Kivu. Puis le gouverneur a parlé avec la famille des victimes et là on a trouvé un compromis que ces personnes seront enterrées les 2 au cimetière de Génon. Cette question ne restera pas impunie. Ce que nous devons donner comme espoir à nos populations, c'est-à-dire que tout ce qui se passe comme
mauvaises pratiques, les tueries, le massacre, sont identifiés et recensés et un jour les responsables répondront de leurs actes. Fin ce mardi de la mission effectuée au Nord Kivu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, secrétaire Affaires coutumières Jacques Chabani, le patron de la sécurité intérieure avant son départ a visité la borne frontière. Numéro 13 séparant la RDC et le Rwanda, mais aussi a réconforté les troupes engagées dans les opérations contre la coalition M23 armée rwandaise sur l'avant-dernière ligne de front à Kilimanyoka, en territoire de Nyiragongo. Celui-ci a affirmé que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est déterminé à mettre fin à cette guerre qui sévit dans le Nord Kivu. 2 civils ont été pris en otage dans une traversée des terroristes de l'ADF la nuit de lundi à ce mardi 16 juillet au village Andicédé, situé à environ 65 km de Mambasa Centre à Nituri. L'alerte est faite ce mardi par Maître John Vouleverio, acteur politique et défenseur des droits humains à Mambasa, qui précise que l'ennemi venait du sud du village de Loloa, s'est dirigé vers la forêt de la localité Andili dans la même chefferie de Babila Bakwanza. C'est inquiétant du déplacement de l'ADF du sud vers le nord de la chefferie de Babila Bakwanza. John Vouleverio appelle les autorités congolaises à vite agir. On l'écoute. Justement, la traversée des ADF dans le village Andicédé, à plus ou moins 65 km de Mambasa Centre, cette nuit du lundi 15 juillet 2024. Qu'il s'est fait que ces hommes dits ADF sont venus du sud du village Loloa, à passer bien entendu par cette localité Andicédé. Et c'est traversant donc la route nationale numéro 4 sur l'axe Mambasa-Komanda, se dirigeant vers la forêt de la localité de Andili. Et consécutivement à ce déplacement de ces rebelles, il s'est fait que 2 personnes ont été prises en otage dans ce village avant que 4 personnes ne réussissent à sortir des mains de ces ADF. À ces causes, nous pensons qu'il est urgent que les autorités, surtout sécuritaires, s'investissent pour voir comment mettre hors d'état de nuire ces ADF qui semblent prendre refuge vers le nord de cette chefferie. Des propos recueillis par Justin Paluku Mupanya. L'inhumation du notable Michel Mangwengwe, père biologique du député honoraire Jado Kasereka Mangwengwe, est confirmé pour ce mercredi 17 juillet 2024. Le programme prévoit ce mercredi à 8h la levée du corps de la morgue à Kassabignolé pour l'exposition au domicile du défunt au quartier Matongé. À partir de 12h, il y aura un culte à la Seka Event Mabakanga. Après le culte, le corps sera conduit à Mba ou Mamboko pour inhumation ce même mercredi. Pour tous les familles, pour tous les familiers, les amis et connaissances basés à Kinshasa, le programme sera communiqué après l'étape de Beni, renseigne les communiqués familiales parvenus à la radio Oasis Congo FM TV. La radio Oasis, votre radio de proximité, présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu. Ce sera la fin de cette édition des formations. La prise de son et la mise en onde ont été assurées par Espoir Adjoya. Roger Kakulirahi Kambale, j'étais devant ce micro pour la présentation. Merci à Farah Diakato pour la coordination, mais aussi à la supervision de Jires Kassongo. Madame, Messieurs, portez-vous bien. Au revoir. La grève poissonnière au royaume de là-bas, c'est rocambolesque. La marchandise du voisin vous crée une tension chez vous lorsque ce voisin décide d'organiser son propre marché chez lui. Ah non, comme le voisin ne veut plus vendre les poissons chez nous, nous entrons à grève. Mais une question se pose, au juste c'est la grève pour mettre pression sur qui? Au royaume de là-bas, les pêcheries sont mal organisées. Les pêcheurs clandestins, sous la bénédiction de certaines autorités, utilisent n'importe quel filet pour pêcher dans les lacs. Ils vont jusqu'à utiliser des moustiquaires qui emportent tout du lac. Pire encore, les pêcheurs du royaume de là-bas vont jusqu'au niveau des frayères, ce qui fait que les lacs de tout le royaume de là-bas sont presque vides.
Les habitants consomment des poissons provenant des pays voisins. Chez les voisins là, la pêche est bien réglementée, les filets sont contrôlés, les pêcheurs identifiés, les pêcheries supervisées. Voilà pourquoi ils ont des poissons à permanence. Mais lorsque ces mêmes voisins tentent de se construire un marché moderne pour y écouler ses propres poissons, les vendeurs frontaliers du royaume de là-bas déclenchent un mouvement de grève. Une véritable peine perdue, car la logique serait de négocier que d'intimider les fournisseurs. En outre, au lieu de pleurnicher dans la question des poissons, c'est simple. Vous avez des lacs, plus que même les voisins. Organisez-vous et pêchez en ordre. Vous serez indépendants. Les pèlerins continuent à suivre de près la situation de la grève longue et vaine, sans ici. Vous serez informés en temps réel. On ne fait pas les foufous pour la sauce du voisin, malgré la salivation qui en découle.